Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Selmen, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce jeudi 9 janvier, l'année 2025 sera pour l'Algérie celle de la poursuite de la marche en avant, affirmation de la revue Al-Jaish dans son dernier numéro. Les propos du président français à l'encontre de l'Algérie continuent à susciter indignation et condamnation, dernière en date celle du Conseil de la Nation et de la centrale syndicale. Le chef de la diplomatie qui poursuit sa tournée africaine, envoyé spécial du président de la République, Ahmed Attaf, reçu hier par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Nouveau succès diplomatique pour l'Algérie, reconduite en qualité de membre de la commission de consolidation de la paix pour une seconde année consécutive. L'Algérie dénonce toute annexion et violation de l'intégrité territoriale de la Syrie, position exprimée par l'Algérie au nom du groupe A3+. Elle présidait hier une réunion du Conseil de sécurité. Le Parlement libanais qui doit se réunir ce jeudi pour élire un président de la République, le pays et son chef d'État depuis plus de 2 ans. Et nous projetterons bien entendu sur la fête de Yenneir, le nouvel an amazigh fêté dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Algérie reste pleinement consciente de l'ampleur des défis à relever et des menaces auxquelles elle doit faire face pour contrecarrer les plans des ennemis du pays. L'année 2025 sera pour l'Algérie celle de la poursuite de la marche en avant, affirmation de la revue Al-Jaish dans son dernier numéro, Hanan Saïsi. Une position réitérée avec davantage de détermination face notamment à l'ampleur des défis à relever, des menaces auxquelles il faut faire face et pour contrecarrer les plans et les tentatives des ennemis incommodés par le processus d'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, souligne l'édito. Une Algérie prospère, pionnière et acteur incontournable dans son environnement régional et international, ferme sur ses principes et ses positions, souveraine dans ses décisions, forte de son peuple et de ses institutions et sûre grâce à son armée nationale populaire, poursuit l'édito dans cette mise au point. Le magazine rappelle que l'Algérie rejette toute provocation, chantage, toute tutelle ou soumission à toute partie, quelle que soit sa puissance, comme souligné d'ailleurs par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'édito met en amont la cohésion des Algériens et leur solidarité, des principes qui éclairent la voie des générations successives dans la consolidation des fondements de l'État national sur la base des principes de la Révolution de novembre. L'Algérie avance résolument sur le bon chemin, une Algérie souveraine, forte, stable et développée à laquelle aspirent aujourd'hui ses fils honorables, comme l'a souligné le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, relève également l'édito d'Al-Jaish. Les propos du président français à l'encontre de l'Algérie continuent à susciter indignation et condamnation, des propos qualifiés par le Conseil de la Nation réuni sous la présidence de Salah Goudjil de crimes politiques et d'actes hostiles tendant à détourner l'attention des crises internes de la France. Déclaration estime la Chambre haute du Parlement qui s'inscrit en porte-à-faux avec les règles de la bienséance diplomatique, des règles fondamentales des relations internationales et des autres principes de la pratique diplomatique, ce qui illustre clairement la perte de repères de la France en tant qu'État. Réaction également de la centrale syndicale UGT dénonce et condamne, je cite, une ingérence éhontée dans les affaires internes de l'Algérie et de dépassement des lignes rouges. Le chef de la diplomatie qui poursuit sa tournée africaine, envoyé spécial du président de la République, Ahmed Attaf, a été reçu par le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Le ministre des Affaires étrangères était porteur d'un message écrit du président de la République, Ahmed Attaf. Je viens d'avoir l'insigne honneur et le grand privilège d'être reçu par son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, auquel j'ai remis une lettre écrite de son frère le président Abdelmajid Tebboune. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que, compte tenu du caractère exemplaire de la relation de coopération, de concertation qui existe entre nos deux pays, cette occasion qui nous a été donnée nous a permis de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales. Je tiens à vous dire qu'elles se portent bien et qu'elles sont dans une forme excellente.
Des entretiens qui ont porté sur les questions africaines, également l'occasion de souligner le soutien de l'Algérie aux efforts du président Denis Sassou Nguesso en vue de mettre fin à la division en Libye dans le cadre de sa présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. À propos de paix, cette décision qui témoigne de la reconnaissance internationale de l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. L'Algérie est reconduite en qualité de membre de la commission de consolidation de la paix pour une seconde année consécutive, et ce au titre de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle préside pour le mois de janvier. L'Algérie qui a présidé hier d'ailleurs une réunion de l'instance suprême des Nations Unies consacrée à la Syrie. L'Algérie, au nom du groupe A3+, qui englobe l'Algérie, la Sierra Leone, le Mozambique et la Guyane, s'est exprimé. L'ambassadeur Ammar Benjama a dénoncé toute annexion et violation sioniste de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le groupe A3+, par le biais de l'Algérie, a appelé un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien et réitéré le soutien à une transition inclusive et sans heurts. Nous appelons à prendre des mesures décisives, coordonnées, en vue de combattre le terrorisme en Syrie, en coopération étroite avec les autorités nationales. Les pays A3+, réitèrent leur soutien inébranlable en faveur des efforts de l'envoyé spécial, en faveur d'une transition inclusive et sans heurts en Syrie. L'entité sioniste qui poursuit son entreprise génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza, plus de 50 martyrs en l'espace de 24 heures, des exactions qui se poursuivent en ce moment même à Gaza et même en Cisjordanie occupée, ce qui porte le bilan total à près de 45 000 martyrs et près de 110 000 blessés. Sur un autre plan, alors que l'Irlande a rejoint l'Afrique du Sud dans sa plainte contre l'entité sioniste pour crimes contre l'humanité, des pays nombreux sont en phase de poursuivre des soldats sionistes sur leur territoire. Une cinquantaine, de l'aveu même des sionistes. Ahmed Awad est journaliste palestinien. Il est joint par Linda Ahmed. 50 plaintes ont été déposées à travers le monde contre les soldats sionistes auteurs de crimes à Gaza. Une information confirmée par les responsables militaires sionistes eux-mêmes, d'autant que des vidéos de leurs crimes et exactions sont diffusées sur les réseaux sociaux. Sur les 50, 10 enquêtes ont été ouvertes dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Sri Lanka et au Brésil, qui a d'ailleurs traduit en justice un soldat sioniste avant qu'il ne fuit le pays. Et nous restons dans la région, le Parlement libanais qui doit se réunir ce jeudi pour élire un président de la République dans un pays sans chef d'État depuis plus de 2 ans et plongé dans une profonde crise économique et financière. 8h08 sur les ondes d'Alger 3, retour chez nous, développement des zones frontalières, un gage de développement et de stabilité régionale et de prospérité partagée. Les travaux de la commission chargée d'évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la première session de la commission algéro-tunisienne pour le développement des zones frontalières en pris fin hier soir à Tabarka en Tunisie. Les recommandations soulignent la nécessité de lever les entraves et d'accélérer la réalisation des projets, et le mécanisme bilatéral de coopération a permis d'avancer sur certains projets communs, notamment en matière de désenclavement, de création d'une dynamique commerciale et de lutte contre les feux de forêt. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'aménagement et de l'attractivité du territoire au ministère de l'Intérieur, Majid Saada, depuis Tabarka. Parmi les projets qui ont été retenus dans ce cadre, on peut citer en premier lieu la mise en place d'un mécanisme commun de prévention et d'alerte précoce pour la lutte contre les feux de forêt, approfondir les études concernant des projets de base logistique et des zones franches d'activité. Aussi, il a été recommandé la prise de mesures sanitaires communes pour la préservation du cheptel camenin et le renforcement de la santé animale, et également la préparation des dossiers de formation des stagiaires des 2 pays dans les domaines choisis lors de l'élaboration de la feuille de route, c'est-à-dire dans le tourisme, l'agriculture, l'énergie et des mines. Réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Nabil Arbaoui consacrée à l'étude de 2 projets de décrets exécutifs. Le premier consacré à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des armes de destruction massive. Le deuxième modifiant un décret datant de 2018 sur la cession des biens immobiliers de l'État. Le gouvernement a écouté 2 communications dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme approuvé par le président de la République pour renforcer la sécurité hydrique. L'une sur l'état d'avancement des 5 stations de dessalement d'eau de mer et
et d'autres communications consacrées à l'état d'avancement du barrage de Souk Atlata. Développement dans l'industrie pétrochimique cette fois-ci. En déplacement hier à Skikda, le premier responsable de la Sonatrach a inspecté entre autres l'avancement des travaux de réalisation d'un complexe pétrochimique pour la production de linéaire alkyl benzène, communément appelé LAB, matière première entrant dans le cadre de l'industrie des détergents. Le PDG de la Sonatrach assure qu'il mettra fin à son importation. Rachid Hachichi. Dès l'entrée en service de ce projet de production de LAB, un produit essentiel à l'industrie des détergents. Le complexe permettra de répondre aux besoins nationaux importés jusque-là totalement de l'étranger et même d'en exporter à terme. Et rappelons que le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Chorfa, participe ce jeudi à Kampala, en Ouganda, aux travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Retour chez nous à Tizi Ouzou. Les traditionnelles festivités de Yenayer, qu'on fêtera dimanche prochain, ont officiellement débuté depuis hier déjà à la Maison de la Culture Moule de Mamari et dans de nombreux établissements culturels relevant des deux directions locales de la culture et de la jeunesse et des sports. Mohamed Haouchin. La Maison de la Culture Mouloud Mamri a eu beaucoup de mal à accueillir hier le grand public à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'ouverture des festivités officielles de Yenayer, et ce en présence des autorités locales et des représentants de nombreuses associations culturelles représentant plusieurs wilayas. Tout cela pour planter le décor féerique de Yenayer, et ce à la grande joie des citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou et de leurs invités. C'est vraiment une fête grandiose. Yenayer avec des femmes, des jeunes, des chorales, des oral khalas, des expositions. Sincèrement, c'est une année qui s'annonce merveilleuse. Yenayer gosse pour tous les Algériens. Tout le monde fait Yenayer. Ça, c'est l'Algérie qui s'unit avec son patrimoine, et sa tradition et son histoire. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, beaucoup d'associations, plusieurs wilayas aussi, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, même du Sud. Ces gens-là sont venus participer à la célébration de cette journée, de cet événement très important de nos ancêtres. Ça prouve qu'ils sont attachés à leurs origines, à leur culture. C'est ce qui nous fait encore beaucoup de plaisir. C'est donc bien parti pour la célébration de Yenayer, dont les festivités s'étaleront jusqu'au dimanche 12 janvier, jour de l'an à Mazir. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Algérie 3. Et du sport pour clore les pages de cette édition. On bat tout d'abord avec la sélection nationale, messieurs, qui affronte aujourd'hui le Qatar pour son dernier match de son stage de préparation en Croatie, en prévision de sa participation au championnat du monde prévu du 14 janvier au 2 février en football. Sofiane Touahria, élu hier nouveau président du club sportif amateur de l'USM Al-Harrach, alors que Mustafa Maza a été nommé nouveau directeur sportif de l'équipe. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sid Ali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.